été retrouvé alors qu'il est porté disparu depuis le 8 mars 2014. Il y avait quand même 227 passagers, c'est pas rien quoi. Et sachez qu'il y a bien d'autres disparitions toujours inexpliquées de ce genre. Quoi qu'il en soit, salut tout le monde, c'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 5 disparitions étranges et inexpliquées. Numéro 5, je vous présente Frédéric. Frédéric est un jeune pilote de seulement 20 ans. Le 21 octobre 1978, il décolle de l'aéroport de Moorabbin en Australie. Et durant son envol, alors qu'il survole la mer, il contacte la tour de contrôle de Melbourne qui est également en Australie pour leur demander si un autre appareil un avion vole dans la même zone que lui. Le personnel de la tour de contrôle lui confirme que non, mais Frédéric aperçoit un engin qui justement vole dans la même zone que lui. Il décrit l'appareil comme métallique avec une petite lumière verte. Et il affirme aussi que l'engin est très rapide. Soudain, un grésillement métallique couvre la voix de Frédéric et la communication est coupée d'un coup, comme ça. À peine 20 minutes plus tard, les forces australiennes envoient des avions dans la zone où se trouvait Frédéric juste avant que la communication soit coupée. Pendant 5 jours, suite à des recherches intensives, ni l'avion de Frédéric, ni Frédéric lui-même ont été retrouvés. Et c'est le cas encore aujourd'hui, hein. Frédéric est porté disparu depuis plus de 30 ans et personne ne sait ce qui lui est vraiment arrivé. Est-ce que c'était un ovni qui l'a emporté? On ne le sait pas. Numéro 4, on continue avec le vol 19. Le 5 décembre 1945, 5 avions torpilleurs décollent de la base de Fort Lauderdale en Floride afin de réaliser un entraînement militaire dirigé par le lieutenant Charles Carroll Taylor, âgé de 28 ans. Environ une heure plus tard, le lieutenant indique que lui et son équipage sont désorientés à cause de leurs boussoles qui ont cessé de fonctionner. Et au bout de quelques heures, ils se sont totalement perdus au point où les radars n'arrivaient plus à les retrouver. Ils ont tout simplement disparu. Et comme si ce n'était pas assez, un autre avion qui était justement parti à leur recherche a explosé en plein vol. Et on n'en connaît même pas la raison. Une défaillance mécanique peut-être. En réalité, l'équipage du vol 19 s'était perdu pas loin des Bahamas, dans le célèbre triangle des Bermudes. Et c'est justement cette disparition qui a popularisé la rumeur qui tourne. Et à mon avis, on n'en a pas encore fini avec le triangle des Bermudes. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Numéro 3, on va cette fois-ci parler d'un Français. Voir Louis le Prince. Louis le Prince, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des créateurs du cinéma et un inventeur hors pair. Bref, en septembre 1890, Louis le Prince prend un train en direction de Paris et à l'arrivée du train, paf, il n'était plus à bord. Même ses bagages avaient disparu et aucun des passagers n'a remarqué une quelconque attitude étrange de sa part. Et pour en revenir à sa disparition, théorie qui circule autour. La plus connue dit que c'est Thomas Edison qui a fait disparaître le prince parce qu'il était en compétition avec lui pour des brevets d'invention. Mais bon, ça reste une théorie. Numéro 2, on enchaîne avec la colonie de Roanoke. Roanoke était le nom d'une colonie de peuplement anglaise située dans une île en Amérique. En 1587, la colonie était constituée de plus de 100 colons anglais. 3 ans plus tard, donc en 1950, alors qu'un bateau se rend sur l'île pour apporter des provisions aux colons, il n'y avait plus de colons, tout simplement. En effet, ils avaient tous mystérieusement disparu sans aucune raison. Et c'est pourquoi cette île se nomme désormais la colonie perdue. Le seul indice retrouvé est le mot Croatan qui a été gravé sur un poteau. On dit que ce mot désigne le nom d'une tribu amérindienne, mais bon, encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment comment est-ce que la colonie a disparu. Numéro 1. Pour finir, nous allons parler des enfants de la famille Soder. Durant le réveillon de Noël de 1945, la maison de la famille Soder a pris feu. Les parents ont réussi à s'en sortir indemnes en emportant 4 de leurs 9 enfants de la maison. Mais les 5 autres ont malheureusement péri dans les flammes. Enfin, c'est ce qu'on dit, hein. Parce que premièrement, l'incendie a été assez rapide, et deuxièmement, les corps des 5 enfants n'ont jamais été retrouvés alors que normalement, vu que l'incendie a été assez rapide, il devrait au moins y avoir quelques restes de leur corps. Ils n'auraient pas pu être réduits en cendres aussi rapidement. Et pour rentrer dans le côté énigmatique, environ 20 ans plus tard, les parents auraient reçu une lettre dans laquelle il était écrit « Je t'aime », signée par un des enfants soi-disant morts dans l'incendie. Et encore aujourd'hui, personne n'a résolu ce mystère. Et vous en pensez quoi ? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et désolé si ma voix est différente mais je suis un peu malade, j'ai le nez bouché et ça arrange pas les choses. Sinon je le rappelle, si l'envie vous prend, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me proposer vos sujets pour les prochaines vidéos, ça se passe dans les commentaires. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous.